Périphérie, Édouard Zambon. Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Alors Nicolas, c'est un avis de passage du facteur. Il faut aller le chercher à la poste. Ça c'est pour l'argent. Ah, je pensais pas. On sait pas. Ils mettent plus les expéditeurs. Alléluia. Vous êtes dans le monde du travail. On connaît votre nom. Vous arrivez dans la rue, on connaît que votre prénom. Pourquoi? À part Samuel qui connaît mon nom. Parce que c'est normal, il prend mon courrier. Donc là, ça paraît logique. Les gens, ils connaissent que mon prénom. Ils connaissent pas mon nom. Mon nom est personne. Que Dieu vous bénisse pour tout le monde. Double bénédiction pour bonne personne. Double bénédiction. C'est un chèque. Et un... Ah bah c'est une bonne nouvelle. Sans adresse, qu'est-ce qu'on est, à votre avis? Sans adresse. Je sais pas, franchement, je me suis jamais posé la question. Pourtant, c'est votre Ouais, c'est métier. ouais, c'est mon travail, mais... On peut pas ouvrir ses droits, on peut pas faire Oui, de demande. point de vue administratif, oui, on n'est rien, on n'a pas de droit, oui. Après, c'est pas parce qu'on n'a pas d'adresse qu'on n'est rien. Il y a combien de personnes qui sont domiciliées ici? 220. 220. 220 personnes domiciliées. Vous êtes un petit bureau de poste de village, quoi. Oui, du quartier, quoi. Ouais. Bah, je fais un tri, oui, le matin. Je fais la saisie informatique, après je le range. Et quand les personnes viennent, je leur donne, quoi. Vous faites un suivi de tout ce qu'ils reçoivent et... Tout ce qui arrive et tout ce que je donne, ouais. Bah, pour nous, c'est un moyen de... Si jamais il y a un différend avec un accueilli, de prouver qu'on a bien reçu le courrier de la CAF et qu'on lui a remis à telle date, quoi. Voilà. Okay. C'est une trace quand même, ouais. En fait, avoir une domiciliation, ça veut dire que pratiquement, c'est comme de recevoir tout son courrier en recommandé. Oui, parce qu'il faut qu'on demande une signature pour le courrier, ouais, quasiment. Ouais. À quoi elle leur sert en général, cette adresse aux domiciliés? Pour autrement des démarches administratives, droit à un compte bancaire, par exemple. Si moi je suis domicilié chez vous et que je veux aller ouvrir un compte en banque, la banque, elle saura que c'est une domiciliation administrative? Oui, il y a un document comme quoi c'est une domiciliation à l'association Captif La Libération. C'est pas anonyme, non. Les premières démarches que les gens entreprennent en général quand ils récupèrent une adresse, après avoir été complètement fantomatique sans adresse, c'est quoi? Les premiers courriers qu'ils reçoivent? Souvent, ça peut être les courriers de la CAF pour des réouvertures de droits, les courriers de l'assurance maladie quand il y a des démarches de santé derrière. Ah bah Samuel, je suis dit à... Jeudi. Ouais. Et je viens du pont de Charenton à pied ici. Pour 1h30, 2 heures. Et je repars à pied. Et vous venez tous les combien chercher votre courrier ici? Tout dépend. Ça peut être tous les mois, ça peut être tous les 15 jours, mais pas tous les jours. Ça sert à rien, je reçois presque rien comme courrier. À part mes trucs de la poste, des trucs de retraite. Et quand j'ai fait mes papiers de retraite, ça m'a servi énormément. Voilà. Je le dis. Je suis tombé sur une assistance sociale qui était très bien et tout. Avec, pas de problème. Ah bon, vous êtes SDF? Bah oui, je suis SDF, je suis domicilié ici. Donc je suis considéré comme SDF, après tout. Parce que sans adresse, on ne peut pas faire valoir ses droits à la retraite. On ne peut pas faire valoir ses droits à la sécurité sociale. Mon adresse est ici, donc j'ai le droit. J'avais plus de trimestres qu'il me fallait. J'ai jamais été au chômage, ni le RSA. Je ne sais pas ce que c'est. À part quelques accidents de travail que j'ai eus, mais... J'étais bien plus heureux quand je travaillais que maintenant à la retraite. Au moins, j'avais un domicile fixe après. Il a lu Alexandre Dumas. Il m'a donné 3. On est les 3 mousquetaires. Quand j'ai refait ma carte d'identité, ça m'a servi.
Donc j'ai attendu 4 mois pour avoir ma carte d'identité malgré que je suis français. Tu te rappelles le système Kedjev en plus. Ça a mis 4 mois. J'avais perdu mes papiers, ils m'ont embêté pendant 4 mois. Je suis né en France quand même. 4 mois. Et vous êtes resté un moment sans adresse du tout? Ah oui, ça peut arriver, oui. Qu'est-ce que ça fait de ne pas avoir d'adresse? Il y a le courrier. Il va n'importe où. Il se promène, tant pis, inconnu à l'adresse, puis voilà. Et depuis combien de temps vous êtes domicilié ici? Oh, une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Oui. J'ai connu les anciens, tout ça. Périphérie. Périphérie.fr. Et Eric, tu n'as pas de courrier. Pour refaire la domiciliation. Hein? Oui. Aujourd'hui? Ah, d'accord. Quand tu es dans la rue et que tu as ton courrier qui est domicilié, il y a une chose que tu reconnais tout de suite. C'est l'emblème de l'enveloppe. Tu sais si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise. T'as même pas besoin de la décacheter. Cette adresse-là t'ouvre des portes et te permet de faire des démarches. C'est le premier pas vers une existence administrative. Complètement. À mes yeux, en tout cas, oui, ça l'est. S'il n'y a pas de domiciliation administrative, aucune démarche n'est réalisable. Aucune. Tu veux faire des papiers d'identité, tu peux pas. Tu veux faire, une recherche de travail, on t'envoie où ta fiche de paie. Donc la base, elle est bien sûr dans la domiciliation administrative. Mais la prolongation, c'est quand même le toit. Parce que c'est une sécurité, c'est psychologiquement un grand confort. Parce que porter tous les jours le fardeau de se demander où je vais dormir, je préfère savoir où dormir et ne pas manger, plutôt que savoir où manger et ne pas savoir où. Vous voyez ce que je veux dire? Énormément d'entre nous travaillons ou ont travaillé en dormant sur les bancs, ou sous des tentes, ou dans des parcs. Mais c'est un poids. C'est un poids parce que on est toujours dans cette expectative. Est-ce que demain je vais me réveiller à l'heure? Est-ce que demain je vais me réveiller avec l'énergie nécessaire pour pouvoir assumer et ne pas me mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la personne qui me fait confiance en m'offrant un travail? Et c'est ça qui manque aux gens de la rue. Avoir un toit. Mais là, justement, on n'est pas à la question du toit ici. On est à la question de la boîte aux lettres, d'abord. La domiciliation administrative, bien sûr que c'est bien. Bien sûr que c'est bien, parce que quand tu cherches un travail, au moins, les gens voient une adresse. Donc, ils supposent que. Et d'une manière générale, ce qui est bien avec les associations qui nous donnent des domiciliations administratives, font en sorte que ça ne paraisse pas comme, mais ça ne sécurise pas. Ça ne sécurise pas. Et la sécurité, c'est ce qui est le plus important dans la rue. Vous voyez, moi je vais vous raconter. J'ai peut-être une domiciliation administrative. La sécurité, ça ne m'a pas empêché de prendre des coups de couteau dans le week-end. J'aurais eu mon chez moi, je n'aurais pas été obligé d'être dehors. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'avoir une adresse, même si elle est symbolique? Elle n'est pas symbolique. C'est une adresse de domiciliation pour mon courrier, pour tout ce que je peux recevoir. C'est obligatoire. De toute façon, en France, il y a 2 choses qui sont obligatoires. C'est quoi? Je vous pose la question, monsieur. Une adresse et un compte en banque. Le reste, on n'en a rien à foutre. Vous dites c'est pas symbolique, mais quand même, ça a une dimension symbolique, cette adresse, parce c'est une adresse de papier simplement. Non, c'est pas une adresse de papier. On vient récupérer des choses importantes. C'est pas symbolique. C'est un lieu de rencontre. C'est une adresse où je viens régulièrement parce que on a besoin de se rencontrer. C'est très important pour le bien de chacun. Mais ce qui est important, c'est pas la domiciliation, c'est le domicile. C'est le plus dur à avoir. Périphérie.fr
Thank you.